Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Go Ahead Eagles contre Aston Villa, un match qui avait lieu ce jeudi 23 octobre 2025 à 18h45 pour le compte de la troisième journée et c'est Go Ahead Eagles qui l'a emporté 2 buts à 1. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les statistiques, surtout sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 2-1 de Go Ahead Eagles, c'est un peu une surprise, surtout que c'est Aston Villa qui a ouvert le score dès la 4e minute par Guessant. Il menait 1-0 et puis juste avant la mi-temps, Suret égalisé à la 42e pour Go Ahead Eagles, un partout à la mi-temps. Et deuxième mi-temps, c'est Dale qui a marqué à la 61e minute pour Go Ahead Eagles le deuxième but. Et puis ils ont tenu jusqu'au bout pour l'emporter 2 buts à 1. Alors une victoire précieuse, hein, vraiment au classement, ça c'est clair. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 2,40 XG buts attendus à 0,83 pour Aston Villa qui en a eu 3 fois plus que Go Ahead Eagles. C'est un hold-up presque, on peut dire ça, hein. C'est vrai que Aston Villa a été au-dessus, ils ont eu beaucoup plus d'occasions mais ils ont marqué qu'un but alors que Go Ahead Eagles a vraiment su tirer profit des peu d'occasions qu'ils ont eu. Possession de balle, 69,6% pour Aston Villa à 30,4% pour Go Ahead Eagles, 519 passes tentées à 232, 468 passes réussies à 178, 90,1% de passes réussies à 76,7%. Collectivement, Aston Villa a bien dominé la rencontre. 15 occasions à 5 pour Aston Villa, 18 tirs à 5 pour Aston Villa, 7 tirs cadrés à 3 pour Aston Villa, 3 tirs contrés à 0 pour Aston Villa, 1 poteau à 0 pour Aston Villa. 5 hors-jeu à 1 pour Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles a cadré 3 tirs, ils ont mis 2 buts. J'ai l'impression de voir le Nice-Lyon où Nice avait cadré 4 tirs, ils ont mis 3 buts. Et c'est vrai qu'Aston Villa, bon, ils ont peut-être tiré 18 fois, ils en ont cadré que 7, mais ils ont marqué qu'un but. Ils ont vraiment pas eu de réussite. Alors les autres stats, 10 corners à 1 pour Aston Villa, 36 centres à 8 pour Aston Villa, 11 interceptions à 2 pour Go Ahead Eagles, 20 tacles à 13 pour Go Ahead Eagles, 37 duels gagnés à 33 pour Aston Villa, 6 arrêts à 1 pour Go Ahead Eagles, 13 fautes à 9 toujours pour Go Ahead Eagles, 2 jaunes à 0 pour Go Ahead Eagles, pas de rouge. Effectivement, il y a eu beaucoup de statistiques en faveur d'Aston Villa. 10 corners à 1, c'est quand même monstrueux. Et puis finalement, c'est presque un hold-up, on va dire. Un hold-up, c'est une équipe qui domine tout le match et puis qui se prend un but dans les dernières minutes. Là, ça n'a pas été le cas. C'était en milieu de match. Mais voilà, finalement, Aston Villa, ils peuvent s'en vouloir de cette défaite. Alors les prochaines rencontres, ce sera la 4e journée qui aura lieu le 6 novembre prochain. Et Go Ahead Eagles jouera à 18h45 au RB Salzbourg, tandis qu'Aston Villa jouera à 21h contre le Maccabi Tel Aviv. C'était donc le débrief en statistique du match Go Ahead Eagles contre Aston Villa. Un match qui s'est terminé par la victoire de Go Ahead Eagles 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.